Ce soir, on continue l'épître de Philippiens. On a commencé il y a quelques semaines, l'étude du livre de Paul aux Philippiens. Voyons, on va se finir par le dire. On est encore au chapitre 1, mais là, ce soir, on va voir le verset 2. Dans Paul, quand il écrit des affaires, là, c'est tellement profond. Chaque phrase, il y a de quoi aller chercher là-dedans. Il y a de la nourriture spirituelle. Dans le chapitre 1, le verset 2, Paul il fait une salutation aux Philippiens dans sa lettre. Il dit, dans Philippiens 1, 2, ça dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » À plusieurs endroits dans la Bible, on retrouve une phrase demandant la bénédiction de Dieu sur les autres. Parce que là, c'est ça que Paul est en train de faire. Il dit que la grâce de Dieu soit sur vous. Ça veut dire, puis dans plein de lettres, dans plein de passages, il y en a d'autant dans l'Ancien aussi des phrases comme cela qui espèrent la bénédiction de Dieu pour les autres. Que ça nous inspire à nous, ça nous donne une marche à suivre, une direction que Dieu veut nous donner. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que la bénédiction dans la vie, là, comme on en a parlé un peu tantôt, là, toute bénédiction qu'on a, ça vient de Dieu. Il envoie sa pluie sur les bons, sur les méchants, il envoie son soleil sur les... Dieu ne fait que répandre ses bénédictions. Dans le psaume 37, le verset 2, il dit « Car ceux que bénit l'Éternel, ils possèdent le pays, et ceux qu'il maudit, ils sont retranchés. » Fait que là, c'est bien important qu'en tant qu'humain, qu'on soit sur le côté de recevoir sa bénédiction. Je pense que tous ceux qui connaissent Dieu veulent la bénédiction de Dieu. Qui n'aime pas ça, être béni par Dieu? Des bénédictions, là, on en a plein. Comme on parlait tantôt, on se lève, on se sent renouvelé. C'est une bénédiction. Il nous parle pendant la nuit, c'est une bénédiction. Il a veillé sur nous, on est protégés, que ce soit en dormant, que ce soit en se promenant avec les véhicules, à la vitesse que ça roule. Il y a plein de protections, il y a plein de bénédictions. Il pourvoit à nos besoins, il pourvoit à tout ce qu'on... Dieu, en tant que chrétien, je pense que c'est la seule place qu'un chrétien doit s'attendre à recevoir des bénédictions. Ce n'est pas d'espérer de gagner à la loterie, c'est d'espérer d'être béni par Dieu, encore plus. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Dans Philippiens 2, je répète encore, il dit que la grâce et la paix, c'est deux choses qui sont souhaitées comme bénédiction là-dedans. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, il y a plusieurs formules de bénédiction qui sont enseignées. Dans Nombre 6, le verset 23, Dieu avait déjà enseigné comment bénir les autres. Dieu a dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. » On voit là que c'est pas moi qui bénis, c'est que j'espère qu'ils reçoivent une bénédiction qui vient de Dieu. C'est dit que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est Dieu qui a enseigné à Moïse pour enseigner à Aaron de bénir le peuple d'Israël avec ces formules, on va dire c'est des formules de bénédiction. Mais nous, on est habitués, on dit que l'Éternel te bénisse, que le Seigneur te bénisse. C'est la même idée, on veut que la bénédiction vienne du Seigneur pour les gens. Moi, si je dis « sois béni », c'est qui va le bénir? Là? Ça ne mentionne pas le nom de Dieu là-dedans. Je te bénis, encore, c'est pas ma bénédiction à moi qui est important que l'autre ait, c'est la bénédiction de Dieu. Puis c'est pour ça que toutes les formules qui sont mentionnées là, c'est d'espérer
je te dirais pas de souhaiter, mais c'est comme une prière que tu fais à Dieu, que Dieu puisse lui accorder sa bénédiction, parce qu'il n'y a pas d'autre meilleure position dans la vie que d'être sous la bénédiction de Dieu. Le but d'une bénédiction, quand tu veux bénir vraiment quelqu'un bibliquement, là, c'est de mettre le nom de Dieu sur quelqu'un. Pas moins. Moins, ce n'est pas important. C'est que le nom de Dieu soit mis sur la personne. Dans toutes ces formules-là, c'est l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, puis tu t'accordes sa grâce. Il faut que ça soit le nom de Dieu qui donne quelque chose. Juste le verset suivant de toutes ces formules de bénédiction-là, Dieu il dit pourquoi de dire ces phrases-là. Il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ça veut dire, quand tu mentionnes que Dieu te bénisse, que l'Éternel te bénisse, que là c'est Yahweh, que Yahweh te bénisse ou que Yeshua te bénisse, ou, tu mets le nom de Dieu sur la personne. Il dit, c'est à cause que tu mets le nom de Dieu sur la personne que Dieu va le bénir. À cause de son nom. Il faut développer ça, parce que je vois dans... Ici, je n'ai pas vu ça, mais j'ai vu ça ailleurs, que les chrétiens disent « Sois béni », comme si ça serait lui qui bénit. C'est pas nous qui bénit, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui peut faire quelque chose dans la vie des gens. Il faut développer plus l'idée de mettre le nom de Dieu sur les gens. C'est ça qui est le point. Yeshua a dit que ses disciples sont appelés à bénir les autres. Même les méchants, il veut qu'on les bénisse. Dans Matthieu 5, 44, c'est Jésus qui parle et dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Wow! Là, ça veut dire... Quelqu'un est en train de te maudire, tu dis que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Le gars, s'il maudit, là, c'est parce qu'il n'est pas béni. Parce qu'il aurait goûté la bénédiction de Dieu, puis sa vie ne sera plus pareille. S'il goûterait la bénédiction de Dieu, la bénédiction, il ne l'a pas, c'est pour ça qu'il est maudit. Il se mettra à bénir, lui aussi. Nous, sommes incapables de bénir, c'est parce qu'on est des gens bénis par le Seigneur. Nous, il dit, aime tes ennemis, bénis ceux qui te maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est du bien, il faut que tu lances sur les autres. Quand tu souhaites la bénédiction, la paix, la grâce, l'amour de Dieu, tu pries. Hein? Un souhait, c'est comme une demande, une prière. On dit souhaite, mais ce n'est pas un souhait. C'est dans le sens, j'espère que Dieu lui donne. Que Dieu lui donne. On veut que Dieu lui donne, que l'Éternel te bénisse. C'est comme si on sait que la bénédiction vient de là, puis elle s'en va là. Les apôtres enseignaient la même chose. Hein? Ça, c'est Jésus qui a dit ça, mais les apôtres enseignaient la même chose dans Romains 12, 14. Il dit, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Fait que, en réalité, un chrétien ne devrait jamais avoir ça dans sa bouche, la malédiction. Dans Jacques aussi a expliqué que notre langue peut exprimer et distribuer de la bonté et de la méchanceté. Mais il dit que ça ne soit pas comme cela. La langue d'un chrétien doit distribuer que de la bonté. Dans Jacques 3, 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, puis par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Si on lira plus loin, il dit qu'il n'en soit pas ainsi. On ne doit pas lancer des malédictions sur le monde. Parce que quand on bénit, ça bénit. C'est ça que Balaam avait découvert. Puis Balaam, il a déclaré que lui, quand il bénissait quelqu'un, il était béni, puis s'il le maudissait, il était maudit. Lui, il s'en servait de la malédiction pour donner ses autres. Mais dans l'enseignement de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau, il veut qu'on bénisse. Puis il nous a montré comment bénir.
Paul, il utilisait plusieurs bénédictions, puis il demandait, surtout là, comme celui-là qu'on vient de lire, dans Philippiens, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Lui, le mot que la grâce, là, c'est 39 fois dans le Nouveau Testament que Paul mentionne que la grâce, la miséricorde, la paix, il reprenait toujours la grâce comme une des premières bénédictions qu'il souhaitait aux gens. En réalité, là, notre croissance spirituelle est encore une grâce. Notre augmentation de dons spirituels, c'est une grâce. Nos capacités, tout ce qu'on a, la santé, tout ce qu'on a, c'est des grâces. Fait que quand tu veux souhaiter une bénédiction à quelqu'un, la grâce, c'est le salut aussi. Tu souhaites la grâce. Tu souhaites la grâce à quelqu'un qui n'est pas sauvé, puis tu souhaites la grâce à quelqu'un qui l'a déjà, mais il va être encore plus dans la bénédiction de Dieu. Le mot strong pour grâce que la grâce soit donnée, c'est le mot charisme. Un charisme, là, c'est les dons spirituels, parce que le mot grâce, c'est un don. Que le don de Dieu, mais là, il y a le don du Saint-Esprit, mais il n'y a pas rien que ce don-là. Il nous donne tout, que ce qu'on a, c'est tous des dons. Parce qu'il n'y a personne qui mérite rien. Fait que si tu as quelque chose dans le Seigneur, c'est parce que c'est Dieu qui t'a donné un don. C'est un charisme. On emploie ce mot-là pour dire don spirituel, mais c'est le don du salut aussi. Le don du salut, c'est un cadeau, puis le don de l'Esprit de Dieu, c'est un cadeau, puis tous les dons spirituels, c'est des cadeaux, puis tous les dons de bénédiction qu'on a, c'est des cadeaux, c'est des grâces, c'est tout le même mot. Quand tu souhaites la grâce à quelqu'un, que Dieu te donne tout ce qu'il a à te donner, c'est ça que tu y souhaites. Puis ça, là, ça comprend dans le grec, là, il fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse, la grâce, la bonne volonté, la bonté, la faveur, sa sainte influence, d'être fortifié par Dieu ou qui amplifie notre foi, il nous augmente notre connaissance, que notre affection s'allume puis qu'on aime les autres. Tout et des grâces qui peuvent être multipliées dans nos vies. C'est des dons, c'est des cadeaux. Pour ça qu'il faut se bénir souvent. Parce que quand on se bénit, on met le nom de l'Éternel sur chacun de nous, puis Dieu continue à déverser encore sa bénédiction. Puis là, il y avait d'autres petits détails qui est expliqué c'est énorme le point de dire grâce dans la langue grecque. Un autre mot qui est souvent utilisé, c'est la paix. Le mot la paix, là, il n'est pas juste dans les formules de bénédiction, il est aussi dans les enseignements, qu'on y en parle souvent. Celui-là, il est 89 fois dans le Nouveau Testament. De bénir les gens en leur disant qu'ils reçoivent la paix du Seigneur. On le sait que la paix, quand un chrétien il est dans la paix de Dieu, ça garde son cœur et ses pensées en Jésus. Ça dit que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. C'est normal qu'un chrétien, quand il est né de nouveau, qu'il vive dans la paix, mais tu peux être troublé dans ta paix par moment. Tu as besoin toujours de revenir à ressentir la paix de ton salut. La paix, de te sentir en paix avec Dieu. Tu te sens proche, tu te sens en communion, tu te sens en paix. C'est produit par l'Esprit de Dieu. Puis c'est encore une super bénédiction à souhaiter aux gens. Que la grâce et la paix, c'est ça que Paul a dit dans Philippiens. Il avait inclus ces deux-là. Les cadeaux de Dieu puis sa paix qu'il souhaitait aux gens. La paix, c'est le shalom, qu'on sait en hébreu, mais en grec, c'est le mot. En français, c'est paix, mais en grec, c'est un état de tranquillité nationale. La paix dans un pays, là, c'est autant la paix, c'est la tranquillité dans la nation.
Quand il n'y a pas de ravage, quand il n'y a pas de guerre, c'est de la paix. Le mot paix, il s'applique là aussi. La paix entre les individus, l'harmonie quand tout le monde marche bien ensemble, ils se concordent ensemble. La sûreté, la sécurité, la prospérité, la félicité. Ça, c'est tous des points différents qui sont inclus dans le mot paix. Il y a la paix du Messie, là, dans sa paix dans la communion, là, qu'à cause du salut. J'en ai parlé un peu. C'est un état tranquille dans notre âme qui nous assure comme une confiance dans son salut à travers Jésus. Tu te sens bien, tu te sens en paix. Mais ça, là, c'est qu'est-ce que tu peux souhaiter aux autres. Qu'est-ce que tu peux espérer que tous puissent l'avoir. Puis Paul, là, il ne disait pas ça à des païens à ce moment-là, il disait ça à des chrétiens. Ça veut dire que les chrétiens aussi ont besoin d'être renouvelés dans les grâces puis dans la paix de Dieu. C'est un état qu'on peut vivre à l'année longue. En réalité, là, puis même on le sait, c'est écrit que la paix est donnée aussi par le Saint-Esprit. C'est un des fruits de l'Esprit. Paul utilisait plusieurs autres types de bénédictions, comme dans 1 Timothée 1,2. Il a dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi, il dit que la grâce encore, mais il rajoute la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père. Là, il a dit encore la grâce et la paix, mais il a rajouté miséricorde. Puis ça, la miséricorde, là, c'est de la pitié que Dieu a pour toi. C'est un désir de t'aider. Là, il est en train de dire que Dieu ait le désir de t'aider, que Dieu ait compassion, qu'il ait pitié de toi, qui tourne son regard particulièrement sur toi, puis qui te bénisse, qui te fasse du bien, qui te secoue, qui te fortifie. Mais la miséricorde, c'est l'état de compassion qu'on peut avoir envers quelqu'un. Mais quand tu souhaites que la miséricorde de Dieu soit sur quelqu'un, c'est quand Dieu tourne ses regards vers une personne, puis il la regarde, puis que Dieu a pitié de la personne, puis Dieu veut la bénir. Comme Jésus qui a vu les gens qui marchaient, qui étaient languissants, puis étaient abattus comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Il était ému de compassion quand il les a vus, il a pleuré. Jésus a pleuré en voyant. Jésus, il est sensible à la souffrance, à la misère que le monde peut vivre. Puis quand on vit notre vie, tout le monde, on court à gauche et à droite, puis à un moment donné, on oublie qu'on pourrait être une miséricorde de Dieu sur nous, qu'il ait ses regards sur nous, puis qu'il nous bénisse particulièrement dans des situations peut-être difficiles qu'on traverse. On a besoin que Dieu nous accorde sa miséricorde, puis ça devrait faire partie aussi, comme Paul l'a fait, dans nos formules de bénédiction quand on se bénit les uns les autres. Moi, je le dis souvent, que le Seigneur te bénisse, mais la grâce puis la miséricorde, je ne le disais pas souvent, mais il faut en arriver là. On veut la grâce, la miséricorde sur chacun. Amen. Que chacun puisse la vivre, la bénédiction de Dieu. Puis quand on parle que Dieu aurait un désir de nous aider, de la compassion ou de la pitié envers nous, c'est là que Dieu va fournir sa providence. Que Dieu va pourvoir dans les moments où tu as besoin là financièrement, puis c'est là que Dieu fournit. Quand que Dieu le fait, c'est parce qu'il a fourni sa providence, parce qu'il a eu pitié de ta situation. Il n'est pas obligé pantoute. Il fait les choses parce qu'il a pitié de nous. Puis il y a aussi sa clémence qui fait partie de sa miséricorde. Parce que quand on est chrétien puis qu'on pêche, on mérite encore bien moins. Là, on dit qu'on mérite dans le nom de Jésus, on demande dans le nom de Jésus, mais on vient de faire des choses qui déplaisent à Dieu. Dieu nous accorde des clémences, puis ces clémences-là, c'est suite à sa compassion puis sa miséricorde qu'il nous pardonne. Parce que s'il gardera rancune sur tout ce qu'on a fait, on n'aura aucun chrétien qui se rendra à la fin. Si on est encore debout après 40 ans et qu'on marche encore dans la foi, c'est à cause qu'il a eu pitié de nous. Puis qu'il nous a accordé sa clémence souvent.
il nous a bénis. Il a eu pitié de nous. Puis quand on lui a demandé pardon, bien, il nous a pardonné. Puis, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si on le confesse, il est fidèle. C'est à cause de sa fidélité qu'il va avoir de la clémence envers nous. Oui, lui, il le fait. Il le fait. Nous, on les compte, on en compte 2, 3, puis on en a trop dans une journée. Des affaires à pardonner. Lui, il en a bien plus qu'on pense. Lui, quand il nous regarde, il regarde toute sa parole dans sa tête. Là. Il voit toute sa parole au complet. Fait qu'il y a bien des points qu'on oublie dans une journée. Lui, sa grâce, elle surpasse tout ça, puis c'est tout à cause du sang, que le sang de Jésus était sur nous. Merci Seigneur. Dans 2 Corinthiens 13, un autre point qu'il a mis comme bénédiction, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, puis la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. On voit encore là d'autres choses qui amènent une bénédiction. Il espérait que l'amour de Dieu soit sur les gens. Il le souhaitait que Dieu puisse tomber en amour avec toi. Pas que Dieu les aime pas, mais Dieu peut t'aimer plus. Dieu, il aime tout le monde, sauf qu'il n'aime pas ce qu'on fait, mais il aime tout le monde. Même les pécheurs, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas ce qu'ils font. Mais on peut prier que Dieu puisse aimer encore davantage une personne pour y accorder encore plus de miséricorde, plus de faveur, plus de bénédiction, plus de clémence. Puis les communications du Saint-Esprit, c'est que les gens puissent avoir un bon contact avec le Saint-Esprit. Quand la communication, là, c'est il te parle, tu y parles. Il y a une relation, il y a une écoute, tu entends sa voix clairement. Puis ça, il faut développer ça, frères et sœurs. Puis c'est une super bénédiction à comprendre. Les communications, c'est que Dieu va te communiquer, puis toi, si tu vas communiquer à Dieu, c'est la base de la relation, la communication avec Dieu. Que les communications du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il y en a-tu qui en veulent, les communications du Saint-Esprit? C'est ça qu'on veut. Quand Dieu donne une parole de sagesse, une parole de connaissance, une prophétie, une inspiration d'une révélation des versets, ou n'importe quoi, c'est tout Dieu. Ça vient de ses communications. Il faut avoir ça dans notre esprit, de vouloir le donner aux autres. Bénir les autres. Même ton ennemi qui peut être touché par le Saint-Esprit. 2 Timothée 4, 22, il y en a un autre. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu, tu sais, que la grâce soit avec vous. C'est ça qu'il dit dans 2 Timothée. Puis je finis avec le dernier verset. Pour finir, Dieu nous dit de bénir, puis cela va nous revenir. Quand tu bénis, là, tu lances, puis ça te revient. Dans 1 Pierre 3, 9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si tu veux hériter la bénédiction, ben commence par bénir. On oublie toutes les mauvaises paroles, puis on apprend que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il se fasse lui sa face sur toi, qu'il te protège, qu'il ait compassion de toi, qu'il te remplisse de son amour, qu'il puisse développer en toi les communications du Saint-Esprit. On peut se mettre à se lancer ça les uns les autres tous les jours là, qu'on se voit. Puis c'est sûr que Dieu va bénir encore plus, parce que quand vous les lancez, ils reçoivent, puis vous, ça va vous en revenir. Fait qu'on va être enflammé des bénédictions de Dieu. Amen.